Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de sécheresse oculaire. Donc, si vous avez mal aux yeux, vous avez peut-être rencontré un optométriste ou un ophtalmologiste qui vous a dit, ben vous avez la sécheresse oculaire. Et ben, coudonc, on vous a dit de mettre des gouttes parce que finalement, il existe peut-être pas grand-chose d'autre à faire que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on fait quand qu'est-ce qu'on fait finalement quand les gouttes hydratantes ne suffisent pas? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à faire? Alors aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous faire part de mon expérience. Donc, je suis Lucie Boivin, optométriste depuis plus de 30 ans maintenant. Et avec mon conjoint, en février 2024, on a ouvert la clinique Sécheresse oculaire de Québec, une clinique entièrement et exclusivement dédiée à l'expertise en sécheresse oculaire. Donc, en fait, on va parler aujourd'hui de plein de choses. On va se dire, qu'est-ce que c'est la sécheresse oculaire en réalité? Ça ressemble à quoi? Ça comporte quoi un peu comme composant? Et qu'est-ce qu'on peut offrir à la clinique Sécheresse oculaire de Québec comme service pour vous aider? Alors, je vais répondre à vos questions au fur et à mesure qui vont se présenter là dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre vos questions en ligne. Et puis je vais aussi vous garder jusqu'à la fin parce que restez avec moi jusqu'à la fin puisque à la fin, je vais vous offrir 3 trucs qui coûtent rien et que vous pouvez mettre en place dès maintenant pourraient vous aider à soulager vos symptômes. Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Puis oui, c'est vrai que des gouttes, ça peut être nécessaire et important à mettre, mais je vous annonce qu'il existe bien d'autres choses. Alors, pour vous connaître un peu, je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. Là, j'aimerais bien vous savoir de quel coin de pays vous êtes. Donc, vous pouvez dans les commentaires me dire vous êtes de quel coin de la province. Probablement, vous êtes du Québec. Alors, indiquez-moi là de quel coin de pays vous êtes pour que je puisse voir premièrement que les commentaires fonctionnent bien, mais aussi pour me permettre de vous connaître un petit peu. Alors, en fait, à la clinique Sécheresse oculaire de Québec, on voit des gens de toutes les régions du pays parce que de la province en fait, parce qu'on est un peu un centre unique, hein, donc c'est un centre qui est complètement et exclusivement dédié à l'expertise en sécheresse oculaire, donc on retrouve des gens de partout, là, donc on peut servir les gens de n'importe quelle région de la province. Donc, la sécheresse oculaire, qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, la sécheresse oculaire répond à tous les critères d'une maladie. On dit que c'est une maladie multifactorielle. C'est un petit peu ça le problème, en fait, c'est que le fait que ça implique beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, c'est un peu plus difficile de mettre le doigt sur ce qui peut avoir été en lien avec les causes des symptômes que vous pouvez ressentir. Alors, c'est un peu ça qu'on peut faire à la clinique sécheresse oculaire, c'est d'aller chercher un peu avec vous les éléments qui sont sous-jacents à la condition. Vous avez mal aux yeux, mais il y a certainement des raisons qui poussent à faire en sorte que ces symptômes-là soient présents et on est en mesure de pouvoir vous aider à décortiquer un peu les choses qui sont en lien avec les symptômes que vous avez. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un de Montréal qui est avec nous aujourd'hui, donc je vous salue. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous faire part des endroits où vous êtes situés dans le coin de votre coin de pays pour que je puisse vous connaître un petit peu. Alors, la sécheresse oculaire, on disait que c'est une maladie multifactorielle qui implique des symptômes. Donc, à la base, cette maladie-là en lien avec des inconforts, des symptômes qui peuvent être variables d'une personne à l'autre, autant en intensité qu'en fréquence. Alors, j'ai des gens de Lévis, j'ai Madame Bernard de Beauport. Merci de me faire part de vous, d'où vous êtes, puisque ça me permet de vous saluer en même temps. Alors, c'est ça. Donc, c'est une maladie multifactorielle, ça implique des symptômes et ça cause une instabilité au niveau du film lacrymal. Donc, c'est une des choses à retenir. Il y a quelque chose dans les larmes qui est pas en bonne fonctionnalité. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être la quantité de larmes qui fait défaut. Ça peut être l'évaporation des larmes qui est trop rapide. Ça peut être bien des choses. Et à la clinique Sécheresse oculaire de Québec, on est là pour établir justement ces éléments-là. Mettre en place, faire des mesures, faire des choses pour être capable de mieux comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer derrière la situation que vous vivez, donc l'inconfort que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat ou dans la portion commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, la sécheresse oculaire, pour compléter, en plus d'impliquer des symptômes, en plus d'être une maladie multifactorielle, on peut aussi dire qu'elle est inflammatoire, la condition. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est un peu
mal pris, on a envie de mettre des anti-inflammatoires, ça fait du bien, mais en même temps, c'est pas des produits qu'on peut utiliser à long terme. Donc, la clinique se situe où? La clinique, elle est située à Québec. C'est une très bonne question. Merci pour la question. La clinique, elle est située sur le boulevard Amel, au coin d'Henri IV à Québec. Alors, c'est central. On est en mesure de recevoir les gens d'un peu partout dans la province, puisque c'est un peu au centre même de Québec. Donc, c'est ça, la sécheresse oculaire, c'est une condition qui est à la base inflammatoire. Donc, les choses qu'on peut faire pour essayer d'aider et soulager les symptômes vont être souvent en lien avec la gestion de la partie inflammatoire. La sécheresse oculaire, c'est pas banal. Ça peut causer des dommages au niveau de la surface oculaire. Ça peut donner des dommages au niveau de la cornée ou au niveau de votre conjonctive. Donc, on appelle ça une maladie de la surface oculaire. Donc, c'est une condition qui est particulière puis dont on doit tenir compte. La particularité aussi, c'est qu'elle peut causer des anomalies neurosensorielles. Donc, au niveau de la cornée, c'est une partie très sensible des yeux. C'est une partie qui peut être affectée par la sécheresse oculaire et amener même des défis au niveau de la gestion du signal de douleur. Donc, on peut avoir besoin de parler de sécheresse oculaire dans certaines situations, la majorité des cas, mais parfois, ce n'est plus juste la sécheresse oculaire, on doit gérer de la douleur neuropathique. Et à la clinique sécheresse oculaire, on est en mesure de pouvoir établir la différence entre ce qui a trait à la sécheresse oculaire en tant que telle et ce qui peut avoir trait à la douleur neuropathique là, qui peut faire partie des symptomatiques. Donc, alors, continuez à me dire d'où vous venez. J'aime bien ça. Si vous êtes en mesure là, de pouvoir me faire part de votre petit coin de pays, ça va me permettre de vous saluer en même temps. Je vais vous parler aussi de mon équipe. Alors, derrière moi, derrière la clinique sécheresse oculaire de Québec, il y a toute une panoplie de personnes qui sont liées à la clinique, dont, entre autres, une collègue que j'apprécie beaucoup, Dr. Caroline Morin-Savoie, qui est une petite perle que j'adore et que j'aime vraiment beaucoup. C'est une personne qui va vous mettre à l'aise dès le début, qui est très spontanée, qui est extrêmement minutieuse et qui va vous mettre en confiance. C'est indéniable. Elle a un petit sourire extraordinaire, donc vous allez l'apprécier, c'est certain. On a dans l'équipe 3 merveilleuses, extraordinaires infirmières. Donc, c'est pas parce que elles ont, comment dire ça, qu'elles sont près de moi, mais c'est vraiment là, unanime. Tout le monde les adore, nos infirmières. Donc, il y a Myriam, il y a Ariane et Léa qui sont vraiment des vraies petites perles qui vont vous accompagner dans votre parcours de soins. Elles vont être disponibles pour répondre à vos questions. Elles vont vous aider à vous sentir à l'aise puis à vous mettre en confiance aussi. On a dans l'équipe un ophtalmologiste, Dr. Yannick Boutin, qui vient à la clinique pour faire des procédures et pour compléter certaines procédures dont on a besoin là, dans le cadre de la gestion de la sécheresse oculaire, que ce soit pour les orgelets, les chalazions ou pour tout autre défi là, qui est de l'ordre plus peut-être défis médicaux. Donc, on a la chance d'avoir Dr. Yannick Boutin comme directeur médical et comme ophtalmologiste qui travaille avec nous dans l'équipe. Et ben, on a 2 techniciens adorables là, qui sont vraiment extrêmement disponibles et qui sont tout à fait là pour répondre à vos questions, pour être capable de vous diriger dans le type de rendez-vous dont vous avez besoin. Et on a une personne exceptionnelle à la réception, Hélène, qui est un peu notre chef d'orchestre, là, qui est en mesure de diriger les appels, s'assurer que tout fonctionne comme sur des roulettes. Alors, on a vraiment une équipe vraiment, sincèrement extraordinaire pour vous accompagner. Donc, on a Madame Verrette qui est de Québec, dans le coin de Beauport. Bienvenue, Madame Verrette. Ça me fait plaisir de vous accueillir avec nous. Alors, on en a pour une trentaine de minutes. Le temps passe vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Si jamais, pour une raison quelconque, je ne vois pas passer les questions, soyez bien rassurés et assurés que je vais y répondre un peu plus tard. Ou si jamais vous écoutez le live en diffusion, soyez pas inquiets non plus. Là, vous allez pouvoir partager vos questions un petit peu plus tard ou revenir sur le live d'une façon enregistrée. Donc, la sécheresse oculaire, c'est une condition chronique, donc c'est un petit peu la partie la plus importante à retenir quand on vous voit en clinique sécheresse oculaire, parce que, en fin de compte, l'objectif, c'est pas vraiment de dire « youpi, j'ai plus de sécheresse oculaire ». L'objectif ou le but ou la
notre succès, on va être en mesure de pouvoir l'établir surtout sur la façon d'être capable de contrôler les symptômes. Donc, un peu comme un diabétique, ça s'attendra peut-être pas avec les médications qui lui ont été proposées de dire qu'il est plus diabétique, ce sera pas son succès à lui, mais il va être capable de pouvoir dire, j'apprends à contrôler ma condition, j'apprends à contrôler mon diabète et je suis content quand j'ai une certaine forme de stabilité dans les mesures ou dans les tests là, qui sont faits pour valider que la condition est stable. Donc, c'est un peu la même chose avec la sécheresse oculaire. On n'aura pas comme objectif de dire, youpi, c'est réglé, on n'en a plus. Mais on est en mesure, et c'est certainement possible, de pouvoir être capable de contrôler les symptômes et faire en sorte que votre condition soit la plus stable possible. Comment savoir si on a encore de la sécheresse oculaire? C'est une très bonne question, Madame Bernard. En fait, on se fie beaucoup sur les symptômes. C'est sûr qu'il y a des mesures objectives qui peuvent être prises et refaites un peu plus tard dans le processus, mais les symptômes nous parlent beaucoup. Donc, si avec, j'appelle souvent ça un coffre à outils, donc on va vous donner des trucs, on va vous proposer différents produits, on va peut-être vous offrir des traitements pour être en mesure soit de contrôler, un exemple, l'inflammation. Et lorsqu'on aura atteint une certaine forme de contrôle des symptômes, quand vous serez en mesure de dire, oui, quand je prends ce truc-là, quand je fais ce type de soins-là ou cette routine de soins-là, j'arrive à contrôler mes symptômes. C'est un peu comme ça qu'on peut avoir la certitude, en fait, qu'on a fait un bon travail. Mais comme dans n'importe quelle condition chronique, puisque c'en est une maladie, il faut le nommer comme ça, il va y avoir des hauts et des bas. Donc, on peut pas s'attendre à ce que dans la vie, ça soit une ligne droite puis qu'on n'ait plus jamais de hauts et de bas dans la vie. Là, c'est un peu la même chose pour la condition de sécheresse oculaire. Donc, on est toujours disponible, que ce soit dans les mois ou dans les années qui suivront le travail qu'on aura fait ensemble pour être capable de retrouver peut-être d'autres trucs. Donc, quand on dit que c'est multifactoriel, il peut avoir un exemple, un nouveau défi de santé, une nouvelle médication, un nouvel environnement qui pourrait peut-être accentuer les symptômes puis faire en sorte que ce qu'on avait établi comme plan de travail soit moins efficace ou qu'on n'arrive pas à peut-être contrôler de la même façon les symptômes puisqu'il y aura des éléments qui vont avoir changé dans votre condition. Alors, ça implique de refaire une espèce de petite mise à jour de votre condition. Bonsoir, docteur Boivin, merci beaucoup. Alors, docteur Boutin qui est en ligne avec nous ce soir, c'est très, très chouette de vous avoir en ligne. Donc, c'est ça. Donc, la sécheresse oculaire est une condition qu'on peut apprendre à contrôler. Donc, c'est un peu l'objectif de notre travail d'équipe, c'est d'établir quels sont les éléments qui sont en cause. Donc, quand on peut comprendre ce qui se passe derrière la condition, quand on peut mettre les éléments en place pour être capable d'établir le pourquoi, qu'est-ce qui se passe derrière la condition. Je vais vous donner un exemple bien simple. Le choix des gouttes. Alors, si vous allez à la pharmacie, vous avez peut-être envie de choisir un peu n'importe quoi parce que il y a un choix infini de gouttes. Mais qu'est-ce qui peut être bon pour vous? C'est plus difficile à établir. Donc, à la clinique Sécheresse oculaire de Québec, on fait des tests. On est capable de mesurer, un exemple, l'épaisseur de votre couche des larmes, l'épaisseur d'huile de vos larmes. Et si cette couche d'épaisseur d'huile-là est très mince, vos larmes vont s'évaporer de façon plus rapide. Alors, l'objectif, c'est de trouver un produit qui va aider à renforcer cette couche d'huile-là qui est trop mince pour que justement vos larmes s'évaporent moins. Mais encore mieux que ça, si on peut avoir des traitements qui permettent d'activer vos propres glandes à vous qui fabriquent cette huile-là, s'ils sont capables, vos glandes à vous, de fournir une meilleure qualité d'huile, à ce moment-là, on aura peut-être un peu moins besoin de mettre des gouttes, on va être capable de contrôler d'une façon beaucoup plus facile votre condition. Donc, c'est plus facile d'aller chercher des solutions ou d'aller chercher des idées de produits ou de traitements quand on comprend en amont qu'est-ce qui peut bien avoir été présent ou en cause dans votre défi. Donc, une évaluation de sécheresse oculaire, c'est une première étape. À partir de là, il y a un plan de travail qui vous est proposé, un genre de plan de match, comme on appelle. Et autant au niveau des choses que vous pouvez faire à la maison, donc un peu comme un escalier, ça se peut que les choses de base qu'on vous propose soient suffisantes pour vous aider à gérer votre contrôle de confort, mais peut-être qu'on aura besoin d'aller plus loin dans notre escalier d'options. On aura peut-être besoin de vous proposer des traitements. Et à la clinique Sécheresse oculaire de Québec, on est à jour, on a des traitements innovants qui sont en mesure de pouvoir vous aider à cibler
contrôle de votre condition au niveau, entre autres, inflammatoire. Donc, des traitements de lumière pulsée, des traitements pour prendre soin de la bordure de vos paupières. C'est un peu fou, mais on n'y pense pas. Il s'accumule énormément de débris à la bordure des cils, que ce soit de la famille des acariens, que ce soit du pollen, des pollutions. Il y a plein de choses qui se ramassent là. Donc, un nettoyage des paupières en clinique, c'est une des choses qui est proposée comme traitement ici à la clinique. On a plein de traitements pour être capable de chauffer, vider, être capable de faire en sorte que l'huile de vos paupières soit plus fluide et plus efficace lorsque vous clignez. Autre point, on a des traitements aussi de Low Level Light Therapy, donc le LLLT. On a des traitements de radiofréquence, entre autres, des traitements aussi qui peuvent être faits pour des cas un petit peu plus sévères, comme par exemple des douleurs neuropathiques. On est en mesure de faire des gouttes à partir de votre plasma sanguin, donc des gouttes autologues qui sont capables d'aider à réparer les structures de la cornée, qui sont en mesure de vous aider à pouvoir peut-être gérer autant la douleur que les symptomatiques importantes de sécheresse oculaire ou de kératite. La kératite, c'est une irritation de la cornée qui devient difficile à gérer des fois avec des gouttes hydratantes ou avec des produits de base. Donc, les gouttes à base de plasma sanguin, c'est un des outils qu'on a dans notre coffre à outils d'options qui peut certainement vous aider. On a aussi les membranes amniotiques, donc des choses qui sont un peu moins bien connues, mais qui peuvent aider en termes de pansement, qui peuvent réparer aussi les structures de la cornée. Donc, il y a une panoplie de tests qui peuvent être faits, il y a une panoplie de traitements qui sont disponibles. Alors non, c'est pas vrai qu'il y a juste des gouttes maintenant qui sont possibles à utiliser pour gérer une sécheresse oculaire. Je vous ai parlé de 3 trucs que je pourrais vous offrir. Donc, est-ce que ça vous tente d'avoir des trucs? Si ça vous tente, j'aimerais ça avoir des petits pouces ou des cœurs. Là, je pense que vous êtes capable d'avoir l'option de pouvoir mettre des pouces ou des cœurs pour dire que ça vous tente d'avoir les petits trucs. Est-ce que vous avez envie de les entendre, mes petits trucs qui coûtent rien? C'est oui, je voudrais voir ça, moi, mes petits cœurs, pour que je puisse vous donner les trucs. Donc, je vais commencer par le premier truc. La première chose à faire, ce serait de prendre le temps de mesurer votre taux d'humidité à la maison. Ça peut paraître fou, puis ça peut paraître banal, mais dans la période de l'année d'automne-hiver, c'est souvent trop sec dans les maisons. Et un peu l'image que j'aime donner, si on a à faire une tâche de concentration ou autre chose, puis que l'environnement est très sec, les yeux en souffrent, la peau, les cheveux, tout le reste du corps en souffre, mais les yeux, c'est un environnement qui a besoin d'être humide pour être confortable. Et si vous offrez à votre système oculaire un environnement qui est trop sec, ça risque de nous tirer dans le pied. On met des gouttes d'un côté, puis finalement, l'environnement nous tire dans le pied. Au niveau de la maison, on essaie d'atteindre entre 40 et 50% d'humidité. Et si vous mesurez votre taux d'humidité au travail, vous risquez d'avoir un taux d'humidité différent puisque les normes ne sont pas les mêmes au niveau des environnements industriels ou autres. Là. Donc, on va peut-être s'en tirer autour de 30% à peu près. Mon deuxième truc maintenant, je vous suggère de faire attention au clignement. Donc, le clignement, c'est une des choses qu'on devrait peut-être pas penser à faire de façon consciente, mais en même temps, on s'en rend pas bien compte, mais quand on est concentré, on ne cligne pas assez. Donc, la fréquence du clignement est diminuée de plus de moitié et bien souvent, on va cligner aux 3/4. On va cligner là, de façon incomplète et c'est un peu au même principe que si on avait eu la bouche ouverte. Donc, si vous faites l'ordinateur la bouche ouverte toute la journée pendant 8 heures de temps, vous ne serez pas surpris d'avoir la bouche sèche. Donc, ça serait un peu le même principe si vous avez, lors de vos activités visuelles, les yeux plus longtemps ouverts que vous le pensez, ça peut vous avoir des conséquences de sécheresse oculaire qui est induite par la tâche. Si en plus, on disait tantôt, le taux d'humidité est bas, vous avez la bouche ouverte à 20% d'humidité, on peut s'entendre que ce n'est pas une situation idéale pour votre système oculaire. Alors, on a une petite question ici. J'imagine que la circulation d'air de la thermopompe peut avoir un impact sur la sécheresse oculaire. Effectivement, tout ce qui peut être agressant pour les yeux d'une certaine façon peut évidemment donner un élément supplémentaire d'inconfort. Donc, c'est effectivement, l'environnement peut être autant au niveau de la ventilation extérieure que pour le taux d'humidité. Mais oui, effectivement, si vous êtes dans une situation où la ventilation est plus directement sur la muqueuse des yeux, là, ça va effectivement amener la partie sécheresse oculaire ou l'inconfort à être plus important. Donc,
peut-être les trucs à prendre dans ce temps-là, c'est justement le clignement, de balayer plus souvent vos larmes avec votre propre clignement va aider. D'ajouter aussi, donc c'est mon troisième truc, des gouttes hydratantes de façon régulière dans la journée. Alors, au même titre que pour la bouche, on nous dit qu'on ne devrait pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. J'aimerais vous offrir un peu le même truc par rapport aux yeux. Si vous attendez que vos yeux vous disent qu'ils ont soif, façon de parler, puis que vous mettez des gouttes seulement lorsque vous avez de l'inconfort, ça peut peut-être faire bien longtemps qu'ils vous ont parlé, vos yeux, puis vous n'avez pas entendu l'inconfort, puis vous vous mettez à essayer de récupérer cet inconfort-là en mettant des gouttes. Mais au final, si vous en aviez mis de façon plus régulière dans votre journée, vous auriez probablement atteint un peu moins d'inconfort. Là, par exemple, vers la fin de la journée, ça va risquer d'être moins pire si vous avez mis des gouttes de façon régulière. Donc, les 3 trucs, je vous les répète. Donc, la première chose, vérifiez votre taux d'humidité. Deuxièmement, faites attention au clignement, surtout lorsque vous êtes concentré dans les tâches de concentration. C'est indéniable que le taux de clignement diminue d'une façon drastique. Et troisième truc, mettez des gouttes de façon régulière. Si ces 3 trucs-là ne vous aident pas de façon significative, vous dites, j'ai bien beau essayer ça, ça fonctionne pas, c'est là que la consultation en clinique de spécialité, comme la clinique sécheresse oculaire de Québec, fait son sens parce que au-delà des trucs de base comme celui-là, il y a certainement derrière votre inconfort plus d'inflammation ou quelque chose d'autre qui pourrait avoir besoin d'être vérifié, puis en même temps, trouver des solutions qui sont en lien avec ça, parce que normalement, lorsqu'on met des gouttes, on devrait être capable d'avoir une certaine forme de soulagement, surtout si le reste des éléments autour a été aussi vérifié ou contrôlé. Alors, en résumé, la sécheresse oculaire, c'est une condition, une maladie chronique. Chaque cas est unique, donc c'est pour ça que les traitements vont être très personnalisé en fonction des mesures qui vont avoir été faites lors de l'évaluation qu'on peut faire à la clinique sécheresse oculaire de Québec. Donc, selon les causes, selon les éléments qui sont derrière, on peut être capable de vous aider à faire des plans de match qui sont personnalisés. Donc, j'ai une question ici, Mme Verrette. Si nos larmes sèchent vite, est-ce que les gouttes demeurent plus longtemps sur les yeux? Donc, si nos larmes sèchent vite, est-ce que les gouttes demeurent plus longtemps sur les yeux? Oui, en fait, oui, parce que on va choisir des gouttes qui vont être capables d'aller comment dire, pas compléter, mais renforcer, disons, une des parties de vos larmes qui est un peu moins bien efficace. Donc, par exemple, tantôt, si votre épaisseur des larmes, la couche d'huile de vos larmes est trop mince, puis que les gouttes qu'on vous propose viennent aider à renforcer cette couche d'huile-là, bien, effectivement, vous allez avoir des larmes de meilleure qualité à ce moment-là, puis vos larmes vont s'évaporer moins rapidement. Elles vont rester donc plus longtemps en place. Donc, les trucs ont été repris sur dans le fil des discussions, des commentaires. Donc, les 3 trucs sont vraiment importants. C'est la base. J'aime bien dire, si cette base-là fonctionne, tant mieux. Là, c'est vraiment peut-être très simple, en fait, finalement, pour vous là, de contrôler les symptômes que vous avez. En connaissant le principe qu'il va y avoir de toute évidence et je vous le dis d'emblée, là, des hauts et des bas. Si vous utilisez le clignement, les gouttes régulièrement, vous devriez être capable de contrôler une sécheresse que je vais considérer comme légère à modérée, mais dans le cas vraiment où ça ne suffit pas, il y a d'autres choses qui sont capables d'être mises en place pour vous aider, vous soulager. Donc, je vous invite à aller consulter notre site web si vous voulez plus d'informations sur les services et sur les traitements qui sont offerts à la clinique sécheresse oculaire de Québec. Un des bons outils pour aller voir un peu ce qui se passe à la clinique, c'est de pouvoir aller voir sur le site web, il y a plein de choses, d'informations là-dessus. On est aussi sur les plateformes Instagram et sur YouTube. On a une clinique, pas une clinique, mais une page, pardon, sur YouTube pour voir des vidéos informatives que j'ai pu faire dans les derniers mois. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces vidéos-là en ligne. Et la diffusion de ce qu'on vient de faire aujourd'hui sera aussi disponible sur la page Facebook et sur les autres plateformes probablement. Je vous invite à nous appeler si vous avez des questions, surtout aussi pour des raisons là, qui vous appartiennent, vous n'avez pas mis vos questions ici en place, mais que vous avez besoin de plus d'informations. Il y a des membres de notre équipe qui vont se faire un plaisir de prendre du temps avec vous parce qu'en fait, la sécheresse oculaire, c'est une condition qui affecte énormément la qualité de vie des gens. Puis au-delà des symptômes, il y a des humains. Et notre travail, c'est de prendre soin des humains qui sont vous. Et on est là pour vous accompagner, on est là pour vous
avec vous et on va vous aider aussi longtemps, puis aussi souvent vous avez besoin de nos services. Parce que bon, la clinique sécheresse oculaire s'est donnée pour mandat de faire évidemment le plus de bien autour d'elle, puis on est là pour faire en sorte que vous soyez capable de vivre votre vie sans avoir toujours en préoccupation vos yeux. Donc c'est ça, la sécheresse oculaire, c'est une belle... comment dire, c'est un beau défi professionnel pour moi. C'est un peu un rôle de détective que j'aime bien jouer parce que je suis capable d'aller chercher des petits trucs, des petites situations. Ça se peut pas qu'il y ait rien qui puisse être là pour vous aider parce qu'au final, l'objectif, c'est que vous soyez capable d'être satisfait. Donc, j'espère que ça vous a plu comme live aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'en faire d'autres parce que je crois que c'est un beau moyen de communication des informations qu'on a à vous donner. N'hésitez pas à taguer des gens si vous avez dans votre entourage des gens qui souffrent de sécheresse oculaire. Ils pourraient être intéressés de connaître un peu ce qui peut être fait à la clinique et peut-être ça peut leur donner un petit coup de pouce qu'il faut pour aller chercher les outils qu'il faut pour les aider. Alors, ça achève déjà. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été là. Et il nous fait plaisir de vous revoir probablement un petit peu plus tard dans le processus de la gestion de votre sécheresse oculaire. Donc, au plaisir. Merci beaucoup.